C'est vraiment un élevage qui me fait penser un peu aux volailles, à ce côté, quand on est très protocolaire, et ben, au final, on a très peu de surprises et très peu de travail supplémentaire en fait. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Roux-Peyroux-le-Coquet pour rencontrer Cédric Lantrin. Il va nous parler de son activité d'éleveur de génisses, un service proposé par le GES. Par le groupement, l'éleveur achète le veau au naisseur et le revend au naisseur avec certains critères. Il faut qu'elle soit évidemment pleine, prête à véler, il faut qu'elle soit écornée, il faut qu'elle fasse un poids minimum, donc on a pas mal de critères à respecter. Et l'objectif c'est vraiment de travailler en synergie et que derrière ça fasse des futures vaches laitières qui correspondent vraiment aux critères du naisseur. L'intérêt du petit groupement c'est que quand il y a un souci, on se connaît, on s'appelle et on a vraiment cet objectif que chacun travaille pour l'autre et pas juste pour une fois qu'elle est partie, c'est plus mon problème. Il y en a, c'est parce qu'ils n'ont pas la surface pour les nourrir. Il y en a qui n'ont pas les bâtiments. Alors c'est vrai quand on voit le coût des bâtiments aujourd'hui, on se dit est-ce qu'il faut construire un nouveau bâtiment ou est-ce qu'il faut plutôt déléguer ces génisses. Il y en a qui n'ont pas le temps. Et il y en a qui disent qu'ils n'ont pas la technicité. Il faut vraiment avoir conscience que la génisse dans un élevage, elle a un coût important et c'est important de voir s'il y a un intérêt à un moment de le faire ou de le déléguer, quoi. Je reçois des lots de 25 génisses, donc je reçois 3 ou 4 lots par an, donc entre 75 et 100 génisses par an, sachant qu'elles sont présentes un peu moins de 2 ans, puisque je les reçois, je vais les chercher, elles ont à peu près 3 semaines, 1 mois, et elles repartent dans leur élevage d'origine 60 à 80 jours avant le vélage. Et comme on fait du vélage en moyenne à tout juste 24 mois, ce qui fait qu'elles sont présentes un peu moins de 2 ans, donc moi j'ai 165 places. Pour être éleveur de génisses, il faut déjà évidemment avoir une fibre d'élevage, le gros intérêt d'être éleveur de génisses, c'est qu'on reste proche du monde laitier. Par contre, on perd toutes les grosses contraintes qui sont la traite et les vélages. Bon, j'ai 5 poulaillers à côté et puis j'ai 127 hectares, donc ça me prend peut-être 35-40% du temps. Les investissements sont très limités, hein. En fait, j'ai gardé la mélangeuse que j'avais avant, les bâtiments, j'en ai pas construit de nouveaux. Il m'a fallu quelques barrières supplémentaires et puis c'était tout. Les prairies, je les avais déjà autour, donc ça a permis de continuer à valoriser les prairies et les bâtiments. Là, elles attendent de changer de bâtiment dès qu'il y aura de la place. Dès que je pourrai mettre à l'herbe, ça va décaler tous les lots et ça va permettre que celle-là change de place. En fait, c'est ça le gros avantage de fonctionner par le GES, c'est qu'en fait, on marche par lot. Donc par lot, ça permet de resserrer. En fait, tout est pesé, mesuré. Tout ce qu'elle mange est pesé tous les jours. Donc on gagne en efficacité. Ça permet d'avoir un vide sanitaire suffisamment long entre deux lots pour qu'on remette un peu à zéro, ou à niveau minimum la partie bactériaux. Et puis l'autre truc, c'est qu'il y a très peu de concurrence en fait entre les animaux. Quand je leur mets à manger, il n'y en a pas une qu'on mange 3 fois plus que les autres parce qu'elle est 3 fois plus grosse. En les pesant 1 fois par mois, ça permet de voir les animaux qui décrocheraient ou ceux qui seraient vraiment en avance. Et si vraiment, par exemple, j'ai un animal qui décroche pour un problème sanitaire, admettons, je peux toujours le décaler dans le lot d'après pour qu'il puisse reprendre et qu'il ne se retrouve pas en concurrence avec des plus grosses. Je les sèvre quand elles mangent 2,5 kg d'aliments par jour et par animal. Et en fait, comme je pèse tous les matins, je pèse tout ce que je mets à chaque case. Et puis ça me permet les plus grosses de les sevrer à peu près 15 jours plus tôt que les dernières. Donc comme ça les dernières ne sont pas pénalisées par un sevrage trop tôt. Et les premières, en les sevrant plus tôt, y a un gain économique, quoi. Le secret de la réussite des génisses, pour moi, c'est vraiment le fait de les peser régulièrement et de fonctionner en lot. Une fois par an, le conseil d'administration fixe le prix d'achat de la génisse du petit veau et fixe le prix d'achat de la génisse de vente. Par contre, je ne peux pas me retrouver avec les génisses sur les bras. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment obligation de racheter leur génisse si elle correspond aux critères. On les achète entre 130 et 290 €. Et quand on la revend à la fin, aujourd'hui on est à 1 950 €. Quand le naisseur reçoit la génisse chez lui juste avant vélage,
il sait qu'elle fera au minimum 550 kg, qu'elle attendra un veau. Sanitairement, elle aura été vaccinée, notamment BVD, donc on a tout un protocole sanitaire. Il y a plein de critères. La seule chose qui reste à sa charge, c'est le transport de l'animal de chez moi à chez lui. On a plutôt des problèmes aujourd'hui à cause de notre succès, c'est qu'on manque énormément de place pour élever des génisses, parce qu'il y a de plus en plus de producteurs de lait qui veulent déléguer cette partie-là.